Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Est-ce que ça enregistre? Oui. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale sourcils. Je vais vous montrer la technique du soap brow, donc la technique qui consiste à faire ses sourcils avec, ça doit faire plein de bruit ce truc en plastique, du savon. Je vais vous montrer ça, j'ai découvert cette technique il y a plusieurs mois avec la maquilleuse, attendez je cherche son pseudonyme. Sur Instagram, c'est Nikki Makeup, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Est-ce qu'il y a son nom en entier? Non. Donc Nikki Makeup, qui fait des looks absolument sublimes. J'adore son travail et donc j'ai découvert ça avec elle parce qu'elle fait tout le temps les sourcils justement avec du savon. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à en faire sur moi et je dois dire que je suis plutôt fan en fait. J'ai fait un premier test un jour qui était plutôt foireux si je puis me permettre. Et en fait un jour, une fois qu'on a maîtrisé la quantité de savon, de liquide, etc. C'est vrai que ça change tout sur les sourcils. J'ai même commencé à le faire dernièrement sur mes clientes et c'est vrai que ça se sent pas sur la peau, ça tient super bien et on a l'impression qu'il y a plus de poils en fait. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai abandonné le gel classique, etc. J'utilise parfois un gel avec des microfibres comme, imaginez les produits Gimme Brow de Benefit ou le Fiber Brow Gel que j'utilise beaucoup de Hourglass. Alors, quand j'ai un espèce de flemme immense, je mets juste ça dans les sourcils. Quand je fais un make-up, maintenant c'est Soap Brow. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc dans ma dernière vidéo favori, je vous mets le lien juste en haut, je vous ai montré deux savons. Un blanc de Dr. Bronner que j'ai dans mon kit et un transparent. On peut tous les deux les trouver sur Amazon. Donc aujourd'hui je vais utiliser le savon Pierce qui est un savon transparent. Si vous voulez éviter dans vos sourcils, surtout si vous avez les poils foncés, cet aspect un peu blanc, disons-le, il vaut mieux utiliser un savon transparent. Donc j'ai monté un peu ça. On va zoomer sur mes sourcils parce que le sujet d'aujourd'hui c'est quand même... Moi j'aime utiliser un pinceau, ça c'est mon pinceau pour sourcils préféré, c'est le numéro 14 de Anastasia. Vous avez le numéro 12 qui est encore plus petit que celui-ci, mais moi je dirais que ce sont quand même, les deux pinceaux sont des valeurs sûres. Je pense que je vais me prendre le 12 après. J'ai incliné un petit peu le goupillon et donc c'est ce qu'on va utiliser en premier. J'utilise mon spray make-up du moment, j'utilise pas de l'eau. Il m'arrive parfois d'utiliser de l'eau florale, mais le plus souvent c'est tout simplement le spray que j'ai utilisé pour, comment dirais-je, enfin c'est mon spray fixateur en fait, hein. Donc là aujourd'hui il me reste du Fix Plus. J'ai complètement fini le Jane Iredale que je vous ai montré dans mes vidéos favoris et j'ai recommandé le Bridal Spray de Skin de Nivea, mais là pour l'instant donc j'en ai plus. Tout propre, nettoyez vos pinceaux c'est important et je vais frotter ça après sur mon savon. Alors là en fait où c'est un peu compliqué, c'est surtout de faire une pâte mais qui soit pas trop liquide mais pas trop dure non plus et où ça fasse des gros morceaux de savon dans les sourcils. Parfois il m'arrive de frotter un peu le goupillon sur la main pour éviter que ça fasse des morceaux et que ce soit bien tout lisse et ensuite je vais brosser vers le haut. Vous voyez là j'ai pas mis, je le vois tout de suite, j'ai pas mis assez de savon. C'est à force de le faire en fait où vous voyez après la quantité de savon, la quantité d'eau que vous devez faire d'eau. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez la quantité qui vous convient et il faut brosser après. J'aime pas trop brosser vers le haut, je brosse plutôt vers le haut. Au début de mon sourcil, après j'incline. Et après je pars vers le côté. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Après Nikki Makeup par exemple, elle fait entièrement tout vers le haut. Mais après c'est aussi un style qu'il faut aimer. Le côté très sourcil sauvage, j'ai presque envie de vous dire. Vous voyez quand vous bougez comme ça vos sourcils, si vous en avez mis trop, vous allez le sentir tout de suite. Il faut que ça tienne en place. Mais il faut pas que ça fasse plastifié. Et si vous avez surtout les sourcils que vous trouvez trop fins, c'est une technique qui est absolument magique. Ça grandit la ligne de vos sourcils. Ensuite le truc
qui est très important à ce moment-là, c'est qu'il faut attendre que ça sèche avant de passer à un autre produit. En fait, il faut que ça arrête de coller quand vous passez vos doigts dessus. Il m'arrive de faire autre chose dans mon make-up au moment où ça sèche. Je m'hydrate les lèvres. Bon, là, ça commence à être pas mal. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser mon duo poudre sourcil de chez Anastasia, mais avec cette technique-là, il est parfaitement possible d'utiliser de la pommade, il est possible d'utiliser un crayon à sourcils, ça dépend de mon humeur, en fait. Donc, je vais prendre un petit peu de couleur. Je peux prendre le côté foncé. Cette couleur-là, c'est Medium Brown de Anastasia. Et je vais faire des poils. Je fais des traits en fait. D'abord, surtout là où j'ai des trous. Alors là, je vous ai montré la technique sur l'autre sourcil. Je vais vous montrer comment définir la forme de vos sourcils. Je vais même vous le montrer maintenant d'ailleurs. Bon, là c'est tordu, mais je vais prendre dans l'autre sens. C'est une question qu'on me pose mais tout le temps, même mes clientes. Vous collez le pinceau contre votre nez et ici, c'est là où il y a la tête de votre sourcil, donc là où vous devez aller au maximum. Ensuite, vous prenez le bout de votre narine, le coin de vos yeux. Ici, c'est l'endroit où il doit y avoir la queue au maximum. Après, il faut faire attention de pas trop dépasser par là parce que sinon ça donne un côté plus tombant encore à l'œil. Donc si vous avez les paupières tombantes ou les yeux qui tombent sur le coin externe, il vaut mieux vraiment pas dépasser cette limite là. Et après, vous prenez le centre de votre nez, le centre de vos yeux et ici, c'est là où il doit y avoir l'arche. Après, bien sûr, c'est un guide. Si vous avez les sourcils naturellement droits, n'allez pas chercher à faire absolument un arche à vos sourcils. Ça ne sert strictement à rien. Ça va juste vous déprimer au possible. Et hop, je brosse un peu. On fait attention quand même avec le savon. Donc vraiment, après, ce que j'utilise, ça dépend vraiment de mon humeur en fait. Il n'y a pas de... Des fois j'utilise le crayon, des fois j'utilise une pommade. Après c'est vrai que vous avez quand même la poudre vous donnera moins de... En général, après il y a toujours des exceptions si vous mouillez le pinceau etc. Mais ça a un résultat quand même beaucoup plus naturel. Pareil de l'autre côté. Alors l'avantage des duos poudres de chez Anastasia, c'est que vous pouvez utiliser le côté foncé pour faire l'extérieur et après le côté clair pour faire plus l'intérieur. Là j'ai juste aujourd'hui utiliser le côté foncé, je pense. Je vais voir à la fin si j'ai besoin de petites modifications. Il va peut-être falloir que je commence à allumer ma lampe. Il fait tout noir d'un coup là. Dans le retour de ma caméra, je me vois, mais je sais pas après si vous allez me voir vraiment. Je dirais que la poudre c'est très pratique si vous avez déjà une belle ligne de sourcils et que vous n'avez pas trop de modifications à faire. Si vous avez un gros manque de poils ou de gros trous ou vraiment une ligne à reconstruire complètement, il vaudra mieux partir sur une pommade. Parfois il m'arrive aussi de mélanger plusieurs techniques. Donc parfois je commence avec la poudre et je termine avec un petit peu de pommade pour pouvoir dessiner les quelques poils qui me manquent. Donc maintenant je vais prendre mon anti-cerne, c'est le Born This Way Super Coverage de Too Faced et c'est complètement optionnel, mais c'est bien de repréciser quand même le dessous de ses sourcils, surtout si vous avez utilisé de la poudre où c'est quand même beaucoup moins précis que le reste. Après, si vous ne le faites pas, je dirais que ça donne un côté un peu plus sauvage et broussailleux encore. Donc après, ça dépend de vous. Moi, j'aime bien broussailleux, mais quand même pas trop. Bon, comme je vous le disais, hein, c'est complètement optionnel. Par contre, le coup de l'anti-cerne en dessous, les sourcils sont terminés. Éventuellement, je reviens dessus à la fin du make-up quand j'ai terminé tout le maquillage et je reviens juste en fait dessus avec de la pommade en fait, donc la Depot Pomade d'Anastasia par exemple, ou même encore celle de Benefit pour vraiment juste faire les derniers poils qui manquent. Mais ça aussi c'est optionnel, c'est juste moi qui suis un peu perfectionniste parfois sur les bords. Mais voilà, bon je vais terminer mon maquillage et je reviens tout de suite.
Voilà, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Donc je ne sais pas du tout. Ah, je pleure, c'est une horreur. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup ça me perturbe. Donc voilà mes sourcils. Donc il m'arrive à la fin de mon make-up de faire des petites retouches, mais là je vais laisser comme ça, j'ai pas besoin de grand chose. C'est pas un make-up hyper chargé dans le sens de foncé, donc j'ai pas besoin de faire des sourcils hyper foncés non plus. Mais voilà, les sourcils finis, le make-up, le maquillage s'il vous intéresse. Je sais pas si je le mettrai avant ou après cette vidéo, mais je l'ai filmé dans tous les cas. Si la vidéo est déjà sortie, je vous mets le lien juste là, et sinon bah, c'est la vidéo qui suit tout simplement. J'espère que ce tutoriel sur le Soap Brow vous plaît. Est-ce que vous avez tenté cette technique déjà, ou est-ce qu'elle vous avait déçu? Dites-moi tout en commentaire. Vous avez le droit de l'adorer aussi, c'est pas interdit, vous avez le droit de me le dire aussi. J'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous remercie pour tous vos commentaires tous les jours, pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos bisous, pour votre soutien. C'est très important pour moi, ça me fait super plaisir, ça me rebooste et ça... Enfin, c'est tellement banal de vous dire oui, ça fait... Merci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.